Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Crypto, la news incroyable que personne n'attendait, les gars. Hier soir, il s'est passé quelque chose de grandiose. C'est parti très très fort, notamment du côté d'Ethereum. Bien sûr, on va revenir dessus, on va voir où est-ce qu'on en est, on va voir comment on peut piloter tout ça. C'est parti avec un BTC ce matin qui prend un 5%. On a touché les 72 400 dans la nuit, on est à 71 000 ce matin. Et surtout, le roi du jour, c'est Ethereum qui pousse 16,6%, 3647 dollars. C'est magnifique, ça fait longtemps qu'il ne nous avait pas fait une telle poussée. On va bien évidemment jeter un œil dessus. Le reste de la map est assez verte, même si la grosse perf vient quand même de BTC et d'Ether comme BNB et Missile Sol qui poussent à peu près 3%. Bien évidemment, tous les wraps ETH comme STETH est dans le vert. Vous verrez qu'il y en a plein d'autres dans la map. On a Avax, lui, qui pose un joli 11,8%. Bravo. Bitcoin Cash, 5%. Uni, 16%. C'est normal. Il est lié à Ether. Fed, qui pousse un joli 9%. PP, 17%. Un des rois des maincoins ces derniers temps. Ethereum classique, 11,7%. On a encore un wrap ETH que je connaissais pas, le WET qui rentre dans le top. On est à la 29e position. On a RNDR aussi qui pousse un joli 7%, APT 8%, un autre wrap ETH qui s'appelle EZ 16,6%. Et dans le bas du tableau, on a surtout GRT qui pousse 10%, OP aussi 10% et Arbitrum 14%. Quand on arrive à la 50e position, il y a aussi des belles perfs, notamment du côté d'MKR, TAO et suit, allez, même Ingentive Protocol qui pose 14,4%. Il avait pas mal retracé ces derniers temps, les gars. Du côté du daily, du BTC, c'est quand même magnifique ce qu'on est en train de voir. On est en train de retester les sommets, comme je vous disais. D'ailleurs, sur Twitter, on a suivi ce pump en direct live. On est en train de breaker toutes les résistances. C'est magnifique. Alors, bien évidemment, il va falloir sûrement à un moment donné corriger ou en tout cas respirer. C'est potentiellement ce qu'on est en train de faire. Il y a eu des petits arrêts ici et là, mais pour l'instant, ce sera peut-être le gros morceau. Vous voyez, c'était une grosse zone de travail et on est juste en dessous. Regardez des clôtures de bougies quand on a été chercher l'ATH. Et là, vous voyez, c'est une grosse zone de travail, donc une grosse zone de résistance. C'est normal qu'on bloque ici et qu'on digère du côté d'Ishimoku. Il n'y a même plus besoin de regarder puisqu'on est boule sur sur les timeframes. On a la Gainspan qui est au-dessus du corps, on est au-dessus du nuage, au-dessus de la Tenkan, au-dessus de la Kinjun. Donc, il n'y a plus grand-chose d'intéressant. On peut essayer de regarder en weekly si on a quelque chose, mais c'est pareil, on est hyper bullish désormais, il n'y a rien qui bloque. Ça fait vraiment plaisir de voir ça. Bien évidemment, on ira regarder les petites time frames du côté donc de la Bitcoin dominance. Vu que Ether est un gros morceau, ben, on retrace. Pour l'instant, on fait un joli M. On attend toujours de voir comment ça va réagir du côté de la trendline, hein, pour le coup, qui est quand même une zone assez importante qu'on a pas mal travaillé par le passé. Donc, on va jeter un œil. Et bien évidemment, ETH face à BTC, qui est hyper puissant, et ce qui est aussi très intéressant, c'est de voir à quel endroit il se fait rejeter une nouvelle fois. C'est vers les 0,52. Regardez comme c'est très très propre, cette redline que je n'ai toujours pas touché et qui fait encore office de job. Donc si jamais on a un petit retracement, ça peut être pas mal. Là, il y a eu un joli W ici. Donc très intéressant ce qui se passe aussi du côté de notre ami ETH. Avant de rentrer dans les raisons de la news, on va regarder ce qui se passe du côté des liquidations. Alors hier, elles ont été d'une grande aide puisqu'elles permettaient vraiment de savoir où va le cours. Ça a été des trades vraiment exceptionnels que j'ai pu faire hier, dont un gros. Donc là, on voit qu'on est en 24 heures. Vous voyez qu'il y a des grosses zones de stop vers les 70 600 dollars. Je pense vraiment qu'on va aller les chercher là pendant cette correction. On a même un petit pic vers les 70 000 avec un peu d'opium. Donc je pense qu'on ira chercher tout ça. On va voir bien évidemment ce que ça va donner quand on prend la cartographie un peu plus haute. On est à peu près sur les mêmes zones et on a vraiment tout bouffé sur le passage de ce pump. C'était assez impressionnant. On avait regardez, tout ça, ça a été bouffé. C'était vraiment très très chouette et ça permettait même de définir les targets. Donc là, c'est plutôt pas mal ce qu'on a fait. Du côté des indicateurs, on a les fundings qui sont repassés positifs, qui sont redevenus normaux. Donc attention, ça y est, on arrive sur des zones vraiment pour moi où on pourrait commencer à avoir des corrections. Donc grande méfiance, les gars. Pour moi, désormais, on est vraiment sur une grosse résistance, même si je pense qu'à un moment donné, on va aller s'attaquer à l'ATH en fonction des news qui arrivent. Et d'ailleurs, vous le voyez, hein, là, tout le monde est repassé, même sur l'UNR. Pour l'instant, c'est plutôt stable. Mais si on prend un peu plus de recul, je pense qu'il voilà, il y a une majorité de personnes qui sont en longue. Donc, grande méfiance, les gars, du côté des petits time frames. Donc, moi, un espèce de swing exceptionnel, puisque je suis rentré vers les 65 000
Et j'ai clôturé dans la nuit. Je me suis même amusé à prendre un petit short positif, donc j'ai clôturé vers les 71 200 $. Donc un vrai bonheur là, ce qu'on a pu faire pendant ce swing. Et bien évidemment, on va revenir sur les petites news. Mais en tout cas, si vous voulez trader Bitmart, c'est mon exchange favori en ce moment. Vous avez les liens en description, en commentaire, etc. Donc on revient sur la news parce que du coup, excusez-moi pour cette petite toux. Moi, je vous ai partagé tout ce qui se passait, notamment du côté des targets, etc., quand on venait breaker avec les liquidations. Et vous voyez, c'était vraiment incroyable de pouvoir tout piloter. Donc en direct live, je montais et après je vois Ether qui explose complètement. Et donc la news, ça vient de Eric Balkunas et de son ami Jayzef. Donc c'est des personnes qui ont beaucoup qui sont des analystes ETF et qui ont beaucoup de followers sur Twitter. Et pareil pour Jeff Steymart, pour le coup, qui a à peu près le même nombre d'abonnés ou un petit peu moins. Et donc, ils disent, en traduisant le post, qu'ils augmentent leur chance d'approbation de l'ETF d'Ether à 75%. Donc, ça veut dire qu'ils étaient hyper confiants et tout simplement, quand on regarde après l'article, c'est que tout simplement, ils ont demandé une notice en urgence, l'update 19B 4, je ne sais pas du tout ce que c'est, hein, les gars, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, qui demande en urgence des réponses concernant des questionnements autour de l'Ether, et pour le coup, qu'ils le demandent en urgence comme ça, c'est potentiellement pour respecter les délais, et peut-être, moi, ma spéculation autour de ça, c'est vu ce qui s'est passé du côté d'ETH, de Bitcoin, quand ils ont validé les ETF, tout simplement, il y a tout le monde qui était au courant en avance, etc. Et que là, pour le coup, ils ont voulu vraiment attendre la dernière minute, hein, parce que pour rappel, les ETF, la validation ou pas, c'est prévu pour ce jeudi. Et tout simplement, avec cette augmentation de l'approval, ça a fait dégénérer Twitter et tout a explosé. Vous voyez, moi j'ai clôturé à 722% mon trade, puisqu'évidemment ça a bénéficié à tout le monde. Et regardez, la figure, elle est juste exceptionnelle. On avait ce falling wedge qui a été breaké par le haut. On a même peut-être potentiellement un petit pullback si on retrace un peu les trade lines. C'est magnifique ce qu'on est en train de faire. On a atteint la target. Est-ce qu'on a été chercher? Ouais, on n'a pas encore été chercher la zone au-dessus des 3700 $, mais on est sur une belle zone. Là, on doit être sur la zone de rechargement. Pour le coup. Donc c'est magnifique ce qu'on a fait du côté d'Ether et il y a tout qui a profité. Alors attention, parce que là, comme je vous le disais, on est sur une grosse zone de résistance. On pourrait tout simplement avoir un refus des ETF du côté, ce jeudi, du côté de la SEC. Et là, pour le coup, ce serait assez dramatique. Et si on a une validation des ETF, on pourra avoir le même effet que Bitcoin, c'est-à-dire un petit sell the news à court terme. Donc grande méfiance les gars, mais cette news, elle est complètement barjo. Est-ce que ça permettra de relancer le bull run? En tout cas, d'avoir la seconde fois de bull run, c'est ma pensée du côté de Twitter. On va voir, mais c'était quand même une news assez exceptionnelle. Les gars, vous savez tout. Passez une très bonne journée, bien évidemment. On continuera de suivre ça ensemble. N'hésitez pas à utiliser les petits bonus de Bitmart, de BitGet, de BingX et de Mexe. Vous avez tout en commentaire. Et du côté de TikTok, vous l'avez même sur la page d'accueil. Donc profitez-en, il y a plein de petits bonus. À demain, ciao!